Je suis avec Arnaud. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors Arnaud, ce bac de français s'est bien passé? Très bien, merci. Et les vacances, impeccables? Ouais, les vacances, très bien aussi, super. Et donc vous vous attaquez à 16 ans et demi une terminale S? Oui, c'est ça. Et vous êtes confiant, tout va bien? Bah oui, enfin j'espère que ça va bien se passer. C'est la dernière ligne droite, ensuite vous allez attaquer des études de commerce? Voilà, c'est ça. En fait, vous, ce que vous aimez, c'est la convivialité, les gens, le monde. Exactement, vous savez tout. Arnaud, ne vous inquiétez pas, Rebecca prépare un diplôme de commissaire de police, donc elle s'entraîne à poser des questions, des interrogatoires. On va vous laisser continuer à subir le feu roulant de ces questions. Et pendant ce temps, nous, sur le plateau, eh bien, nous allons, Laurent, savoir qui a une vérité à révéler ce soir à Arnaud. Nous allons le savoir, Pascal, tout de suite, sans interroger le commissaire Rebecca Lescaut, mais en accueillant sur ce plateau Yann. Salut. Salut. Ça va? Bienvenue. Ça va très bien. Yann, Oui. qui est Arnaud, le garçon qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Arnaud, ça a été mon meilleur ami pendant un bon nombre d'années. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, en fait, on ne s'est pas rencontrés à tel jour, telle heure. On a été, on s'est toujours connus, quoi. On a fait la primaire, la maternelle ensemble. Vraiment ami d'enfance, Toutes les quoi. classes, vraiment un ami d'enfance, bien que je sois encore jeune, mais... On dirait presque que vous parlez d'un frère quand vous parlez de lui. Bah, c'est pas presque, c'est un frère. Je sais pas, c'est la personne avec qui j'ai eu le plus d'affinité amicalement et avec qui j'ai partagé le plus de bons moments. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? L'été dernier, il se trouve qu'on est partis ensemble, Arnaud et moi, en vacances sur la Côte d'Azur. Ouais. Comme d'habitude, avec nos parents, on a l'habitude de partir très souvent en famille ensemble avec ses parents et les miens. Il se trouve qu'il s'est trouvé une copine, il est sorti une semaine avec elle. Et à une soirée, il s'est trouvé que j'ai été seul avec elle et qu'une chose en amenant une autre. Vous avez parlé avec elle? Non, on s'est embrassés et puis voilà. J'aime bien cette expression, une chose en amenant une autre. Oui. Non, on est resté seul chez elle, il n'y avait plus personne et voilà, et j'ai fait la bêtise de l'embrasser. Alors, vous l'avez embrassé? Oui, enfin... Non, enfin, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais enfin, on a parcouru un bout. Vous êtes sortis ensemble? Vous avez parcouru un bout de chemin? Non, on n'est pas sortis ensemble en fait. C'était juste pour la soirée. Oui, c'est ça. Enfin, vous avez flirté ce soir-là, quoi. Voilà. Alors, on va voir, si vous le voulez bien, Yann. Moi, je t'aurais fait ça. Au travers de quelques images, on va voir comment, justement, il y a un peu plus d'un an, cette très belle amitié de toujours, eh bien, s'est transformée en une séparation brutale. Ce petit regard coquin, c'est Yann. Ce sourire plein de vie, c'est Arnaud. Et à l'âge de 8 ans, ces deux phénomènes-là comprennent que le monde les amuse plus encore quand ils sont ensemble. Yann le cachotier, le séducteur. Arnaud l'imprévisible, le beau parleur. Complémentaires, ces deux-là font une paire de fameux compères. Inséparables à la vie comme à l'école, on collectionne les sourires, à deux têtes, à deux voix, à deux rires. Quoi de plus facile comme programme à suivre quand on se retrouve sur les mêmes bancs d'école? Passent les années et les photos de classe, Yann et Arnaud triomphent ensemble. Ensemble, ils parviennent à mêler plaisir et sérieux. Ensemble, ils enchaînent rire de potache et ambition scolaire. On les regarde, on les envie, on guette la chute d'une amitié enfantine aussi parfaite à l'âge de l'adolescence. Mais rien n'y fait. Frime, drague, devoirs bien faits et humour, Yann et Arnaud ont trouvé la combinaison gagnante de l'amitié. Vient l'été de leurs 16 ans, vacances dans le sud de la France. Les deux acolytes ne sont là que pour s'amuser et surtout pour en profiter. Parmi les jolies filles, Arnaud n'a Dieu que pour une jolie brune. Mais Yann, une fois, juste une fois, va se retrouver seul avec la femme de la vie de son meilleur ami. Un homme, une femme, erreur d'un soir, erreur fatale. Quand notre meilleur ami aime ainsi, sa passion serait-elle contagieuse? Ce soir, Yann veut demander pardon. Il veut échanger quelques heures de trahison contre le retour d'une amitié blessée. Arnaud va-t-il lui pardonner? Ouais, évidemment, on peut comprendre qu'ils sont un peu fâchés. Ouais. Vous avez gardé l'un et l'autre des relations avec la jeune fille en question?
Il se trouve que moi, ça a été pour la soirée. Elle habite sur la Côte d'Azur, donc j'ai pas du tout gardé de relation avec elle. Et lui, comment ça s'est passé? Et lui, il me semble que j'ai entendu par des amis qu'on avait en commun pendant cette période qu'il est ressorti avec elle parce qu'il est parti en décembre. On devait partir en décembre encore en vacances ensemble. Il se trouve que Arnaud a complètement coupé les ponts avec moi. Il a complètement coupé le contact. Et donc, il semble qu'il est parti en décembre à Cannes et qu'il a retrouvé, mais je pense pas que ça ait duré. Je pense que... Pourquoi lui avoir dit? Pourquoi je lui avoir dit? Parce que vous savez, on est Là, jeunes. tout le monde se dit, Laurent, il n'aurait pas 17 ans. dit. C'est pas bien. Non, mais c'est bien de le dire. C'est bien de. Mais parfois, il y a des vérités qui sont. C'est pas quelque chose qui a été travaillé. C'est pas je vais lui dire, je vais pas lui dire ou quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que Arnaud, c'était Cannes, c'était les vacances, on s'est fait plein de filles. Ça a été naturel de lui dire. Non, enfin, ça a été naturel. On est rentré à Paris. Et je lui ai dit comme ça, limite pour rigoler. Je lui ai dit, au fait, je me suis faite. Donc voilà. Et lui, il l'a mal pris sur le coup. Sur le coup, il m'a pas parlé. Et il se trouve que le lendemain, j'ai essayé de l'appeler. L'après-demain, le lendemain, j'ai essayé plusieurs fois. Vous êtes dans le même établissement scolaire? Non. Alors justement, à la rentrée, lorsqu'on s'est revus, justement, il est resté une semaine dans notre lycée. Et il est parti dans une école privée. Je sais pas si c'est pour ça. À mon avis, ça l'a beaucoup influencé à partir. Donc ça veut dire qu'il a quand même été extrêmement meurtri et blessé par cette histoire. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'apparemment, c'était pas une histoire très importante. Non, justement, moi, je comprends pas du tout. Je le dis franchement, je le comprends pas. J'aimerais lui demander pardon. J'aimerais qu'on oublie tout ça, mais ça, je le comprends pas. Est-ce que vous pensez, et ça c'est une vraie question, je vais faire un peu mon père à la morale, mais quand on a un ami, est-ce qu'on peut sortir avec sa petite copine comme ça? Même si, ok, on est en vacances, tout se passe bien, etc. Je fais pas de morale du tout, ça peut arriver. On peut être amoureux de quelqu'un et puis expliquer à son ami qu'on est amoureux de sa femme, j'en sais rien. Mais... Non, mais je suis tout à fait conscient de ce que j'ai fait. J'ai mal agi. Je dis pas ouais, je suis content, je me suis fait la meuf de mon copain. J'ai mal agi. Si c'était à refaire, je le referais pas. C'était bien. Non, mais au moins, quoi. Je veux dire que ça passé une bonne soirée. Oui, j'ai passé une bonne soirée. D'accord. C'est sympa. Qu'est-ce que vous attendez de lui ce soir? Ce soir, ce que j'attends de lui, c'est qu'il oublie tout ça, qu'on renoue l'amitié ensemble, que... Je sais pas, que ce soit comme avant. Ça a l'air important pour vous, puisque vous faites cette démarche, qui n'est pas rien quand même, de venir sur un plateau de télé, devant tout le monde, de venir demander pardon à quelqu'un. Mais si jamais il refuse? Je le connais, il refusera pas. Non, il refusera pas. Je pense pas. Surtout que ça fait une année quand même. Non, je le connais, il ne refusera pas. D'accord. Allez, quelques secondes de patience. Tu me dis, Pascal, quand tu veux qu'on se lève. Bah oui. Le rideau se referme et nous, on va demander à Gabriel Coteau de rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, inspecteur Rebecca. Oui, alors ça y est, moi j'ai fini mon petit interrogatoire. Ouais. De toute façon, Arnaud, il est très très détendu. Je crois que le mieux, c'est, Arnaud, je vais vous demander de vous lever. Bien sûr. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Ça va bien? Ça va. Salut. Entrez chez nous. Bien sûr. Sur ce plateau de Y'a que la vérité qui compte, vous connaissez un petit peu l'émission? Je connais le principe, oui, mais bon, c'est... Mais c'est autre chose de se retrouver là. Hein. Exactement. Elle est gentille, Rebecca? Comment? Très gentil. Ah, et sympa, Adorable. hein. Adorable. Vous savez que vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Cette personne se trouve là, de l'autre côté du rideau. Vous ne pouvez pas, pour l'instant, voir de qui il s'agit. Petite idée? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non? Vraiment pas. Vous voulez un indice? Je veux bien. Ça se passe là, regardez. Alors Arnaud, t'es plutôt zen ou colère facile? Est-ce que vous êtes du genre à vous énerver un peu facilement ou est-ce que quand vous êtes face à un obstacle, vous essayez de comprendre? Ou vous êtes très impulsif? Non, je préfère comprendre, moi. Je suis pas violent ni rien. Vous prenez jamais de décisions un peu rapides comme ça, du genre... Non. Jamais. Plutôt réfléchi, ouais. Ouais. Un deuxième indice, Arnaud? Oui, je veux bien. Ça se passe au même endroit, regardez. Alors Arnaud, dis-moi, si tu devais choisir entre amour et amitié, tu choisirais quoi?
Je dois répondre? Oui. Je dirais amour. Ah oui? Oui. C'est-à-dire qu'entre l'amour et l'amitié, vous pensez que l'amitié peut être mise de côté? C'est Ben pas la non. valeur la plus essentielle des deux? Bah non, pas du tout, mais c'est-à-dire que les deux sont importants en même temps. Donc, Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire un choix. ouais. Donc plutôt l'amour. Plutôt l'amour. Vous dites ça parce que vous avez beaucoup d'amis? Ouais, j'ai des vrais amis, Ouais. depuis longtemps. C'est quoi un vrai ami? Bah, un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien depuis déjà très longtemps. De loyal, Voilà, exactement. fidèle. Fidèle. Drôle. Drôle. Est-ce que vous voulez savoir qui est la personne qui vous a invité, qui vous a fait vous déplacer ce soir pour venir sur ce plateau? Ah bah oui, plutôt, oui. Ouais. Non, c'est Pascal, lui. Plutôt, c'est le chien. Plutôt, c'est le chien. Oui. C'est le chien de... Ouais, il a mangé un clown ce matin. Excusez-moi. J'ai remarqué aussi. Arnaud, vous voulez donc savoir qui se trouve de l'autre côté? Oui, je- Alors regardez cet écran et cette personne va se manifester par la magie de la télévision dans l'écran. C'est pas vrai. C'est Yann? Vous connaissez? Ah bah ouais, je le connais, ouais. C'est un vrai ami ou pas un vrai ami? Bah ça aurait pu être un vrai ami. Ah. Ouais. Mais c'est pas un vrai ami? Non, c'est pas un vrai ami, non. Vous avez parlé tout à l'heure de fidélité, puis y a pas... Il y a eu une cassure entre vous? Il y a une cassure. Yann, est-ce que vous voulez dire ce que vous avez à dire et est-ce qu'Arnaud peut l'entendre? Ce Ah. qu'Yann est venu vous dire ce soir. Oui, je veux savoir ce qu'il veut me dire. Ouais. Oui. À vous, Yann. Arnaud, je vais te dire bonjour après pas mal de mois qu'on ne s'est pas vu. Enfin, ce que j'ai envie de te demander ce soir, c'est qu'on renoue l'amitié ensemble, qu'on reprenne comme c'était avant et qu'on oublie toutes ces histoires de filles et de ces conneries. Voilà. Il n'y avait pas un mot qui manque là? Ça commence par un P, ça finit par un N. Pardon. Je préfère. Vous avez vu, c'est facile hein, ici. Hein. Vous êtes étonné par sa démarche? Ah bah plutôt oui, parce que... Bon, non, c'est pas vous. Quoi? Mais plutôt. Ah, plutôt, oui. Mais... Vous avez l'air ému, vous avez les mains... Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est un ami que je connais depuis très longtemps et qui m'a quand même déçu d'un coup, donc ça a fait mal sur le coup. Déçu. Déçu, ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus blessé dans cette histoire? C'est une jeune femme dont vous étiez, une jeune fille dont vous étiez très amoureux, ou c'est plus le fait qu'il vous ait, entre guillemets, trahi? Bah, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que je la connaissais pas depuis longtemps déjà. Mais bon, j'avais quand même des sentiments pour elle. Et puis il y a eu aussi... et puis il est sorti avec elle, donc ça m'a... Enfin, j'étais pas content en tout cas. Et ça mérite que pendant un an, vous lui parliez plus? Je sais pas trop, mais bon, j'ai vraiment été blessé sur le coup. Qu'est devenue la jeune fille? La jeune fille, bah, on s'est appelé, mais rien de vraiment concret. Vous l'avez revue? Comment? Non, je l'ai pas revu. Ah bon. Et vous lui en avez voulu? Ouais, j'en ai voulu. Mais c'est-à-dire que quand il y a de l'amour, enfin, même si on en veut, on est prêt à tout accepter. Donc vous lui en vouliez pas trop à elle? Plus à votre copain? Voilà, plus à mon copain. Ouais. Bon. Alors, Arnaud, vous connaissez le principe de cette émission? Oui. Je vais vous demander donc de vous mettre debout, face à ce rideau, voilà, Sur la croix. ici. Ouais. Vous avez déjà pris votre décision, là? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez. Alors, vous voyez que l'amitié, ça peut être plus important que l'amour, parfois. Vous avez les mots. Yann, il avait confiance. Je pense qu'on va repartir sur des bonnes bases. On va bien s'éclater. Et voilà, on va être majeur bientôt. Ça va y aller là. Ça va y aller? Ah, ouais, ça va y aller. Ah ouais? S'il me pique comme mes petites amies, ça pourra peut-être y aller. Mais sinon... Et puis,
Plus de séparation.